Et bonjour à tous, ici Julien Martini pour Conseil de Pro. Alors, je suis particulièrement excité de vous faire la vidéo d'aujourd'hui, puisque le sujet que vous avez choisi sur le Twitter de PMU Poker lors du sondage que nous faisons le mardi est les bloqueurs. Donc c'est vraiment un sujet général, c'est un sujet qui est très excitant pour moi, puisque à mon sens, de comprendre les bloqueurs, ça va être vraiment un step up dans votre jeu. Pour ma part, c'est une des choses qui m'a fait le plus progresser au poker. Donc c'est valable au Texas Hold'em No Limit, mais c'est évidemment valable en Omaha, c'est valable en Deuce to Seven, et puis sur autre chose que le poker, c'est valable au tarot africain par exemple. Un jeu que j'affectionne particulièrement. Le système des bloqueurs est simple. Si vous avez une carte en main, notre adversaire ne peut pas l'avoir. Nous allons catégoriser les bloqueurs en trois sortes. Est-ce que c'est un bon bloqueur? Est-ce que c'est un bloqueur neutre, donc dans quel cas ça sera complètement indifférent? Ou alors, est-ce que ça sera un mauvais bloqueur? Pour cela, je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez voir que c'est pas si complexe. Pour ma part, les bloqueurs vont vraiment être un des éléments qui vont être le plus important lorsque je vais prendre la décision de bluffer, ou alors au contraire lorsque je vais faire un hero call. Alors attention, un hero call, c'est pas collé avec hauteur d'âme. Typiquement, c'est un hero call, mais ce qu'on va définir en tant que hero call, c'est ne plus battre la range de value adverse, c'est-à-dire ne battre plus qu'un bluff, et donc par conséquent, souvent les hero calls sont des top pairs dans des bet, ou alors un hero call peut être troisième paire lorsqu'il y a un check au milieu, ou ce genre de mécanisme-là. Donc dans ce premier exemple, nous sommes donc en défense, nous allons payer en big blind une relance de middle position. Le board sera 10, 9, 5 avec 10 et 9 de cœur, turn 3 de trèfle et river 3 de carreau. Nous faisons face à un bet au flop que nous avons check call donc, un bet au turn que nous avons check call, et donc à la river nous checkons encore et cette fois-ci notre adversaire mise, et là nous devons décider quelle main choisir pour payer. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples et je vous invite à appuyer sur pause et à réfléchir de vous-même. La première des questions, c'est est-ce qu'une main comme valet 10 avec le valet de cœur est une bonne main? Est-ce qu'une main comme as 10 avec l'as de pique est une bonne main? Est-ce qu'une main comme 10 et 8 est meilleure que 10 et 6? Voilà, je vous invite donc à appuyer sur pause pour répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas avoir dans ce cas de figure? C'est nous ne voulons pas avoir de bloqueur sur les bluffs adverses. Nous sommes dans une configuration de hero call. On part du principe que notre adversaire ne va pas bet une main comme dame 10, que sa main la plus faible, on va partir du principe que c'est as 10, peut-être roi 10, et encore pas tout le monde est capable de faire ça. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir nous-mêmes en main une carte avec laquelle il bluffe. Quelles sont les cartes avec lesquelles il bluffe? Évidemment, des cœurs, des dames, des valets, des 8, des 7. Et ça, c'est vraiment les cartes que vous devez le plus possible éviter. Pourquoi des 8? Bah 8 et 7. Notre adversaire a tirage quinte par les deux bouts, il va miser au flop, il va miser turn. River, il arrive avec hauteur 8, une des pires mains de son range, il a lui-même pas de bloqueur sur les mains qui vont fold de chez nous, et donc par conséquent, c'est une excellente carte, une excellente main pour lui à bluffer. Dame valet, tirage quinte par les deux bouts, le même principe. Cœur, bah évidemment. Cœur va jouer exactement comme ça, on bet flop, on bet turn, et river, on avise. Par conséquent, dans l'exemple que je vous ai donné, valet 10 avec le valet de cœur est une extrêmement mauvaise main à avoir. As 10 avec l'as de pique est une très bonne carte à avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'as de pique, ça n'a pas de bloqueur sur les déjà as de cœur. En plus de ça, ça a des bloqueurs sur deux as, donc extrêmement bon pour nous. C'est un call extrêmement facile. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 et 8 ou 10 et 6? 10 et 6, c'est évidemment largement mieux. Très peu de bluffs contiennent un 6 chez notre adversaire, hormis éventuellement 8 et 6 pour les plus excentriques d'entre eux. Donc, faites bien attention, parfois une main comme 10 et 6 peut être meilleure qu'une main comme valet 10 pour call. Le but étant de laisser le plus de cartes possible à notre adversaire pour bluffer. Exactement même cas de figure, donc même texture, cette fois-ci nous allons parler des bloqueurs neutres. Nous allons partir du principe que la turn est un check, donc ça fait check call flop, check turn, et check chez nous, bet chez notre adversaire river. Et cette fois-ci, on se rend compte que finalement la plupart des mains qui étaient plutôt mauvaises face à un bet, puisqu'elles comprennent des bluffs adverses,
deviennent des bloqueurs neutres. Notre adversaire va systématiquement bet dame-valet au turn, et donc par conséquent, lorsqu'on arrive river et qu'on a une dame ou un valet, ça devient insignifiant. Donc cette fois-ci, évidemment, si river, vous n'avez pas décidé de miser valet 10 avec le valet de cœur, ce que je vous recommande grandement, lorsque vous faites face à un bet, inutile de fold, c'est un call extrêmement facile. Les mains avec lesquelles on va plutôt vouloir fold, ça va plutôt être des mains comprenant un roi ou une dame. Je m'explique. Notre adversaire, lorsqu'il check back turn, il est clairement en train de nous dire soit qu'il abandonne, ou bien alors qu'il y a la showdown équité. Dans la showdown équité, il y a beaucoup d'auteurs as, et notre adversaire river ne va jamais miser, ou presque jamais miser avec auteur as, sauf si vraiment il value très très sin, il veut spécifiquement targeter nous-mêmes nos auteurs as, mais bon, ça arrive presque jamais. Et donc par conséquent, il va plutôt bluffer avec des mains qui ont 2 overcards, et qui sont souvent des auteurs roi, voire auteurs dame. La plupart du temps, auteurs roi. Donc pour le coup, évitez au maximum d'avoir auteur roi, une main comme roi 8 est largement moins forte qu'une main comme 8 et 7 par exemple. Donc dans ce deuxième exemple, cette fois-ci, nous sommes en middle position, nous sommes en attaque. Nous allons relancer pré-flop, notre adversaire va payer de big blind, par exemple. Donc le flop va être dame 9-2, dame et 9 de cœur, 2 de trèfle, nous allons nous-mêmes roi valet de pique. Notre adversaire check, nous allons miser, notre adversaire call. Turn un 3 de carreau, et là nous devons réfléchir à est-ce que c'est une bonne carte à bluffer pour nous? Et la réponse est oui. Lorsque nous allons miser au flop, une bonne partie de la range adverse va être composée de trèfle, qui sont maintenant des mains qui vont simplement folder, qui n'ont souvent pas grand-chose, ou alors des mains du type As5 avec l'As de cœur, ça peut être un très bon exemple, qui du coup avait un backdoor flush au flop, et qui maintenant n'a plus rien, et qui va donc naturellement fold. Roi-valet de cœur, cette fois-ci, vont être un bon bet, mais pour des raisons différentes. On va faire grossir le pot avec une main qui a beaucoup d'équité. Une mauvaise main à bluffer, en revanche, serait une main comme Roi-valet de trèfle. Voilà, donc vous voyez simplement qu'avec simplement les suited qui changent, on va avoir des plus ou moins bons bluffs. Je vais vous donner un autre exemple en attaque. Lorsque vous misez 2 fois avec As-X de cœur, donc admettons que la texture ça soit telle que la première, 10, 9, 5, 3, 3, et que nous-mêmes nous sommes à la place de l'attaquant, et nous avons une main comme As-5 de cœur, c'est plutôt une mauvaise main à bluffer, et la raison est simple, c'est que notre adversaire au turn va toujours check-call des mains comme As-X de cœur, et c'est des mains qu'il va folder face à un bet. Nous-mêmes, nous ne voulons pas avoir l'As de cœur en main. En revanche, évidemment, une main comme Dame-Valet de cœur, sur le même exemple, c'est une main qu'on va systématiquement bet, et la raison est simple, c'est que nous n'avons a priori très peu de bloqueurs sur les mains qui vont call turn et fold chez notre adversaire, hormis évidemment Valet 10 ou Dame 10 avec la Dame ou le Valet de cœur. Donc, vous voyez la différence? Notre adversaire ne va pas check call au turn hors de position Dame-Valet de cœur, en revanche, il va check call As-5 de cœur. Par conséquent, river, nous arrivons dans une situation où il vaut mieux avoir Dame-Valet qu'As-5. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas lâchez des commentaires, lâchez des likes, merci beaucoup de vos retours, suivez PMU Poker sur Twitter, et également ne ratez pas les streams, on les fait en cash game, c'est assez fun, il y a beaucoup de monde jouant à NL4, jouant à NL1K, donc vous pouvez me rejoindre sur la table que vous voulez, mais généralement c'est plutôt de la NL4, dans tous les cas, toujours ravi de faire ces vidéos, et je vous invite donc le mardi pour le sondage. Si le sondage n'a pas lieu, ça sera la semaine prochaine, pas d'inquiétude, en tout cas je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, et évidemment à partager cette vidéo.